me better when I'm with you. I like me better when I'm with you. I knew from the first time I stayed for a long time 'cause Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je sais que vous appréciez beaucoup les vidéos premières impressions, donc aujourd'hui je ne vais faire que ça puisque je vais réaliser ce maquillage avec uniquement des produits que je n'avais encore jamais eu l'occasion de tester. C'est clairement une vidéo qui aurait pu tourner à la catastrophe puisqu'on sait jamais vraiment comment un produit se comporte sur la peau, sur les yeux, etc. Mais j'avais envie de le faire puisqu'il y avait plein de nouveautés que j'avais envie de tester. Donc aujourd'hui je fais ça en direct avec vous. Si jamais vous avez envie de savoir ce qui m'a plu, ce qui m'a moins plu ou tout simplement comment j'ai réalisé ce maquillage, eh bien je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Sachant qu'aujourd'hui j'ai envie de tester de nouveaux rouges à lèvres liquides, je vais commencer par appliquer un baume à lèvres. Celui-ci je ne l'ai encore jamais testé, donc il est techniquement nouveau pour moi. C'est le Camellia for Lips d'Herborian qui est un masque pour les lèvres. Il se présente dans un petit pot comme ceci, donc c'est plutôt un produit qu'on va appliquer le soir et qu'on va laisser poser. Bon là en l'occurrence, sachant que j'ai quand même le temps, je vais me maquiller, je vais tout de même en appliquer un petit peu sur mes lèvres. Je vais commencer par le teint parce que je peux vous dire qu'il y a du boulot, j'ai l'impression d'avoir la peau hyper terne. Je vais appliquer une base de teint sous forme liquide qui est la nouvelle Hangover 3-in-1 de Too Faced. Fouf, j'ai l'impression d'avoir pris une douche. Ok, alors oui, quand je vous dis c'est une brume, c'est une brume, c'est-à-dire que ce sont vraiment des grosses gouttes qui sont déposées sur le visage. Alors avant de passer à l'application du fond de teint, j'avais envie de tester deux produits. Tout d'abord le nouveau Miracle CC Cushion de Lancôme en teinte violette, donc c'est la 04 Purple, que je vais appliquer vraiment au centre du visage pour apporter un peu d'éclat parce que là j'ai l'impression, comme je vous disais, d'avoir la peau super terne. Et au niveau vraiment ici là des ailes du nez, pour affiner un petit peu les pores, je vais tester ce nouveau Professional puisque toute la gamme Professional de Benefit a été complètement repensée. Donc ici on a l'embout où il faut appuyer apparemment pour faire sortir du produit et de l'autre côté on a une petite éponge. Autant vous dire que je vais pas du tout utiliser cette éponge. Je vais vraiment juste l'appliquer. Oula! Ah oui, je m'attendais pas à ça. Ok, c'est hyper liquide. Et du coup je m'attendais à un produit déjà pas teinté. Mais c'est pas possible, c'est pas ça. Attendez, je vais le secouer, ça me paraît très étrange. Alors, deuxième essai, ok, bon, c'est toujours aussi liquide, par contre ça m'a l'air un peu mieux mélangé en termes de texture. Bon bah écoutez, je m'attendais pas du tout à ça, je pensais que c'était vraiment, vous savez, comme le Professional classique, un peu en baume là. Oh là là, mon dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai pris ça? Bon, du coup ça a quand même bien diminué l'apparence des pores de ce côté, donc je vais faire la même chose. Il y a Madone qui veut participer, donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Ok, alors... ce produit est vraiment très étonnant. Correcteur de teint pour minimiser l'apparence des pores. Je dois vous avouer que je pense que je préfère le Professional classique qui est vraiment transparent, non teinté et qui n'est pas liquide comme ça parce que c'est vraiment un produit finalement lorsqu'il se fixe il est très sec. J'espère que je vais pas avoir les ailes du nez qui tiraillent en journée mais bon, pour le moment en tout cas il a eu l'air de faire son job, les pores sont assez affiné. Je vais passer à l'application de ce cushion. Pour celles qui se demandent pourquoi je vais mettre du violet sur mon visage, c'est tout simplement parce qu'en fait c'est un produit correcteur qui permet d'apporter de l'éclat, sauf que cette fois-ci c'est sous forme de cushion, donc c'est assez frais. Je vais vraiment concentrer ça au niveau du centre du visage. Ça dépose vraiment un effet violet sur la peau, hein. Je m'attendais pas à ça, parce que lorsque j'ai vu le format cushion, je me suis dit, ça se trouve, ce produit ne va servir strictement à rien. Mais là je vois vraiment que c'est un petit peu violet, donc ça permet d'apporter un peu cet éclat là dont je manquais. Et en plus j'avais la peau hyper rouge, donc espérons que le fond de teint couvre bien ça, parce que sinon je vais littéralement ressembler à un personnage de dessin animé toute la journée. Pour le fond de teint, je suis tellement contente de vous présenter ça aujourd'hui. Laura Mercier va sortir à la rentrée, il me semble tout début septembre, un nouveau fond de teint qui est le Flawless Fusion. Donc c'est un fond de teint longue tenue et d'après ce que j'ai pu voir dans les vidéos d'américaines etc, c'est vraiment un fond de teint haute couvrance. Donc j'ai trop hâte de voir son rendu sur la peau. Alors là j'ai deux teintes, j'ai la Shell et la Vanillée. Je ne sais pas celle que je vais appliquer aujourd'hui. Peut-être la Shell, j'ai l'impression qu'elle conviendrait plus à ma peau là puisqu'elle est hyper claire en ce moment. Bon, petit changement de programme de dernière minute, je vais finalement appliquer Vanillée parce que ici j'ai Shell et juste là j'ai Vanillée et j'ai l'impression qu'en fait, la deuxième teinte, qui est donc Vanillée,
semble être un peu plus clair que l'autre et avoir moins de sous-tons orangés. Donc je vais jouer la carte de la sécurité, plutôt appliquer la teinte qui me semble être la plus claire. Et en effet, ça a l'air d'être un fond de teint qui est très pigmenté. Donc je vais en appliquer, hop, directement sur mon visage. Je sais pas ce que vous en dites, mais ça m'a l'air un petit peu jaune orangé quand même. Quoique, en fait, une fois qu'on commence à le répartir sur la peau, ça a l'air d'aller. Ouais, c'est pas trop orange ou trop jaune, donc ça va. Ouf, on a évité la catastrophe. Premier bon point, la base violette a complètement été recouverte, donc déjà je ne vais pas ressembler à un muffin à la myrtille, ce qui est plutôt une bonne chose. Ensuite la couvrance est complètement dingue, comme vous pouvez le voir, toutes mes rougeurs, il y en a plus. Franchement je vais pouvoir en réappliquer un tout petit peu peut-être par ici, histoire d'avoir un teint ultra homogène, mais sinon une seule fine couche suffit. Au niveau de la teinte, c'est nickel avec mon cou, etc. Il n'y a pas de démarcation, c'est pas orange, c'est pas jaune, donc je valide. Par contre, je vous préviens tout de suite, c'est un fond de teint qui est plutôt fait pour les peaux mixta grasses ou normales. Si vous avez la peau sèche ou surtout très sèche avec des zones de déshydratation, etc., je pense que vous allez avoir beaucoup de mal à le porter. Aujourd'hui, je prends un petit risque puisque, comme vous le savez, c'est mon type de peau, j'ai la peau sèche. Pour le moment, je sens pas qu'il tiraille, mais c'est clairement pas un fond de teint hydratant et lorsqu'il se fixe, apparemment, il ne bouge plus parce qu'il est déjà complètement mat. Donc, je vais juste en réappliquer un tout petit peu sur les joues. Alors vous avez peut-être remarqué que la gamme Boeing de Benefit s'est refait une beauté et j'avais vraiment envie de tester ces anti-cernes puisque déjà ils m'intriguent et ensuite je trouve que cette gamme est hyper mignonne. Donc là j'ai 3 anti-cernes. Tout d'abord celui qui apporte de l'éclat, ça je pense que si je l'applique ça va être vraiment en première étape sous les yeux. Et ensuite il y a 2 anti-cernes en pot, il y en a également en stick mais j'avais envie d'utiliser un en pot. Donc tout d'abord le Airbrush Concealer qui apparemment a un rendu peut-être un peu plus naturel. Et ensuite celui qui est Full Coverage, donc qui apparemment camoufle mieux. J'hésite parce que finalement celui-ci c'est peut-être plus un correcteur, celui-ci peut-être plus un anti-cerne. Mais j'aime beaucoup la couvrance donc je vais y aller avec celui-ci. Donc je vais commencer par appliquer celui-ci. Non mais regardez-moi ça, c'est absolument adorable. C'est celui qui apporte de l'éclat, j'ai l'impression qu'il y a des sous-tons très légèrement pêche dedans. Mais bon, très bien, allons-y. Hop, juste en tapoter un tout petit peu. Parce que comme vous pouvez le voir, j'ai tellement des zones d'ombre là autour des yeux. Mais mon dieu, faut que je dorme, c'est pas possible. Et bah écoutez, il a pas mal fait son job du tout. Je trouve qu'il apporte de l'éclat. Peut-être pas autant que celui de chez Becca dont je vous ai déjà parlé, mais c'est franchement pas mal. Donc maintenant je vais passer à l'anti-cerne. Je vais donc utiliser celui-ci qui apparemment apporte un peu plus de couvrance, toujours en teinte 01, que je vais donc appliquer également sous les yeux, mais aussi là où je peux avoir des petites imperfections en petites touches. Alors comme je vous l'expliquais, ce fond de teint a un fini plutôt très mat, donc j'ai pas vraiment besoin de le poudrer. Je vais tout de même poudrer la zone T ainsi que le contour des yeux. Et pour ça, je vais utiliser la nouvelle poudre Band-Aid Way de Too Faced. Alors celle-ci, je l'attends vraiment au tournant parce que je dois vous avouer que la poudre Lip Kat Von D, c'est vraiment devenu ma poudre préférée. Je m'en sers tout le temps. J'aime tellement son rendu que là, franchement, ça me faisait presque mal au cœur de pas m'en servir aujourd'hui. Alors ça, c'est du génie. Mais enfin, une marque qui y a pensé. Ils ont ajouté une protection en plastique qui permet vraiment de bien refermer sa poudre et éviter que ça vole partout. Parce que si j'ai bien quelque chose à reprocher à la poudre Kat Von D, c'est qu'elle se balade absolument partout. Et lorsqu'on ouvre le capuchon, il faut faire super gaffe, elle a tendance à voler partout. Donc ça, bravo Too Faced, parce que franchement, ça faisait un moment que je l'attendais. Et je vais donc, comme je vous disais, appliquer ça au niveau du centre de mon visage. Et bien écoutez, au niveau du rendu, j'ai l'impression d'avoir une peau de pêche toute douce, une petite peau de bébé. Donc pour le moment, rien à dire. La poudre s'est très bien comportée malgré le fait que j'ai appliqué des produits assez, en tout cas pas hydratants avant. Donc c'est plutôt cool. Pour le contouring, le blush, l'highlighter, etc., je vais tricher un petit peu. C'est pas vraiment une première impression parce que je m'en suis déjà servi. Seulement j'avais vraiment envie de vous montrer le rendu de ces poudres sur le visage. Parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas vu des poudres d'une finesse pareille et qui pourtant sont pas poudreuses et dont le rendu sur le visage est
absolument sublime. Donc c'est une palette pour le teint comme ceci chez Make Up Forever. Celle-ci a été préconçue, en fait c'est une édition limitée. Mais sachez que Make Up Forever a sorti plein de poudres de contouring, blush et highlighter pour composer vos propres palettes. Sincèrement cette palette, depuis que je vous l'ai présentée dans les nouveautés de la rentrée à venir, je n'arrête pas de m'en servir, je l'adore, sincèrement je pourrais pas m'en passer. La seule chose qui me saoule un petit peu dans cette palette, c'est que l'highlighter est assez doré et comme vous savez j'ai tendance à préférer les highlighters plus froids ou en tout cas plus clairs et sans sous-ton doré. Donc ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais tout simplement racheter un highlighter de la gamme qui est plus neutre, plus clair et je le remplacerai dans cette palette parce que la poudre de contouring est parfaite pour ma carnation et le blush est sublime. Donc c'est parti. Si vous avez la peau très claire ou allez moyenne, il sera parfait pour vous. Si vous avez la peau plus foncée, clairement ça n'ira pas. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de sous-ton orangé. La poudre se diffuse tellement bien, c'est juste un miracle. Ce truc, depuis que je m'en sers tous les matins, je me dis mais waouh. Ça permet vraiment de bien sculpter le visage et pourtant il n'y a aucune démarcation. Oh mon dieu, mais je vous jure, en plus on le sent lorsqu'on touche les poudres, elles sont tellement mais fines et veloutées. Bon, comme vous pouvez le voir, je pense qu'on l'a compris, je les aime beaucoup. Je vais bronzer un petit peu ici. Oh, ces petits cheveux, je vous jure, ça me rend dingue. Bon, et du coup pour l'highlighter, finalement j'avais pas envie de me servir de celui-ci aujourd'hui, il faut vraiment que je le remplace comme je vous l'expliquais, il est trop doré, donc je vais plutôt tester cette palette que j'ai uniquement swatchée, que j'ai encore jamais utilisée sur le visage. C'est la Spotlight Palette dans la teinte Pearl de chez Smashbox, ouh, ça brille. Voici comment elle se présente. Alors celle-ci contient des micro paillettes mais en même temps elle est très jolie. Je crois que je vais mélanger ces deux teintes-ci. Vous êtes prêts? Ouh, c'est magnifique! Je me suis toujours demandé pourquoi on voit un culte à cette espèce de luminosité là qu'on dépose là et à chaque fois on s'extasie devant, genre ouh, c'est tellement joli. Mais pourtant, tous les matins, dès que je fais ça, ça m'apporte une satisfaction, mais vous avez pas idée. Donc bon, bah voilà, c'est comme ça. J'ai arrêté de chercher une explication plausible, mais waouh! J'ai ces crayons de L'Oréal qui sont même pas encore ouverts, je ne sais pas quelle teinte je vais utiliser. J'ai Cool Brunette, Brunette ou Ash Brunette. Peut-être que celui-ci serait plus adapté pour moi. Enfin bon, c'est un... Il me semble que c'est un crayon assez classique avec une mine biseautée et un goupillon. C'est dans la gamme Brow Artist. Donc bah écoutez, je vais ouvrir celui-ci. Je vous mens pas, hein. Quand je vous dis ces premières impressions, c'est littéralement encore dans son packaging. Ah non, mais pourquoi ça fait toujours ça? Mais pourquoi vous mettez des emballages en plastique qui ne se retirent jamais? J'ai réussi. Bon, alors, oui, c'est bien ce que je pensais. Donc on a une mine biseautée comme ceci d'un côté et de l'autre côté le petit goupillon. Je vais voir ce que ça donne cette teinte. Alors, déjà, j'espère que je vais réussir à me maquiller les sourcils avec ça parce que c'est méga sec. J'espère juste que ça va pas faire des petits grumeaux comme ça dans mes sourcils. Bon, allez, c'est parti. Par contre, vous m'excuserez, je suis bien incapable de vous parler pendant que je maquille les sourcils parce que sinon tout va foirer. Bon, je vous ai dit que j'allais pas vous parler pendant que je maquillais mes sourcils, mais j'ai quand même envie de vous dire, j'ai l'impression de manipuler de la craie. C'est très étrange. Bon, c'est pas que mes sourcils sont tout moches, parce que bon, ça passe, mais j'aime pas ce produit. Franchement, je vous le recommande pas. La mine est trop sèche. Parfois, ça peut être bien pour dessiner des poils et tout, mais là, clairement, j'abandonnerai pas mon crayon à sourcils Zoeva ou Anastasia Beverly Hills pour ça. En plus, je sais pas, j'ai l'impression que ça laisse des petits trous dans les sourcils. Regardez, c'est... j'aime pas. Je n'ai pas de base à paupières à tester là, enfin en tout cas j'en ai pas pris, donc comme ça c'est réglé. Donc je vais utiliser un peu d'anti-cerne pour unifier bien ma paupière. Hop! Pour la palette que j'avais testée aujourd'hui, j'ai tellement hésité et puis finalement je me suis dit que je vais vous montrer ces nouvelles palettes Ultimate de chez NYX parce que je trouve que le concept est génial, absolument génial. Pour le moment je m'en suis encore jamais servi sur les yeux, j'ai juste pris mes photos pour le blog pour faire tous les swatchs. Donc dans tous les cas, après cette vidéo ou enfin avant, après, je ne sais pas encore, mais en tout cas ça va arriver sur le blog, je vous publierai un article avec tous les swatchs donc, de ces palettes, il y en a 4, là j'en ai pris que 3 parce que la dernière est
hyper électrique et du coup j'avais pas du tout envie de me maquiller en mode perroquet aujourd'hui. Je crois que ma préférée de toutes c'est celle-ci, c'est la Sugar High, je vais vous montrer. En fait le concept de ces palettes, je trouve qu'il est merveilleux parce qu'en fait on a une rangée de fards mat et chaque teinte est déclinée en plusieurs finis. Donc quand vous prenez une colonne comme ceci, vous avez toujours un fini mat, un fini satiné ou métallique ou plus foncé, enfin en tout cas un autre type de fini. Et enfin on a souvent des fards à paupières au fini plutôt pailleté ou métallisé. Je peux vous dire que quand j'ai swatché certains de ces fards, je me suis dit oh my god, mais vraiment oh mon dieu, ils sont tellement beaux. Donc du coup ces palettes sont sublimes. Juste ici j'ai la Warm Rust et enfin celle-ci c'est la Smoke Screen. Dans tous les cas vous pourrez retrouver tout ça sur le blog. Bon, tout est tellement beau, mon dieu, j'ai envie de... Je sais pas ce que j'ai envie de faire. Je vais peut-être essayer de faire un maquillage plutôt kaki, ça change de ce que je fais d'habitude, avec un pinceau estompeur. Je vais déjà commencer là avec cette palette Sugar High par prendre cette teinte là qui est tout simplement une teinte un peu beige couleur peau et je vais l'appliquer par ici pour permettre de fixer l'anti-cerne que je viens d'appliquer, sinon ça risque de bouger un petit peu et c'est pas le but. Quand je me maquille, j'ai toujours, mais toujours maintenant à portée de main cette éponge nettoyante pour les pinceaux Sephora parce que c'est merveilleux, ça permet de retirer les petits pigments qui sont sur vos pinceaux et de pas mélanger vos couleurs. Je vous assure que ça coûte rien du tout et ça va changer votre vie. Tous les matins, c'est le truc qui me sauve la vie. Pour commencer à créer le dégradé, toujours dans cette petite palette, je vais prendre ce fard là un peu intermédiaire qui est un rose poudré. Et je vais l'appliquer dans le creux de ma paupière. Oh là, je m'attendais à un rose poudré, plutôt un rose corail, mais bon, très bien. On va faire avec, ça permet de créer le dégradé. Avec un autre pinceau estompeur, je vais venir prendre ce marron mat dans la palette Warm Rust, parce que je vais pas directement passer au fard kaki, je vais déjà commencer par intensifier un peu tout ça avec un fard marron. Je reste bien en coin externe comme ceci, de façon à pas trop étaler la couleur vers le haut. Et maintenant avec un petit pinceau boule, je vais commencer à prendre mon fard le plus foncé, là le vert kaki. Et ça, je vais vraiment l'appliquer en coin externe, un peu en forme de V comme ceci. Avec mon pinceau estompeur qui a servi à poser la première couleur, je vais estomper un petit peu les bords. Le fard un peu foncé, je le ramène un petit peu à l'intérieur. Ça va permettre de créer un peu de dimension lorsque j'appliquerai mon fard sur ma paupière mobile. Franchement, ces palettes, elles m'impressionnent. Je trouve que en termes de maquillage à plus petit prix, c'est très difficile de trouver des palettes justement aussi complètes et aussi bien pensées. Et là, comme vous pouvez le voir, les fards sont pigmentés, ils se travaillent bien, permettent vraiment de créer plein de looks. Enfin, je suis complètement bluffée. J'ai laissé le centre de la paupière complètement vide. Je vais appliquer, je pense, ce fard-ci. Seule petite déception aussi, c'est que parmi cette rangée là de fards à paupières plutôt pailletés, celui-ci ne l'est pas. En fait, il est plus métallisé, mais c'est pas grave, il est très joli quand même. Sachant que j'ai des reflets verts dans mes yeux, je trouve que quand je me maquille les yeux comme ça en vert ou en kaki, ça fait tellement ressortir justement ces reflets verts, c'est incroyable. De nouveau un petit coup de pinceau estompeur. Et comme vous pouvez le voir, je manipule quand même des couleurs ultra foncées. Alors je tapote un peu mon pinceau avant, mais je n'ai aucune chute sur le haut des joues. Et ça, c'est quand même un truc de fou. J'ai bien envie de tester un truc. Je vais humidifier mon pinceau et remettre un peu de fard vert, juste pour avoir ce côté encore plus métallique. J'ai utilisé là mon spray Too Faced. Ouais, c'est hyper beau. Après, je pense vraiment qu'au centre de la paupière, pour apporter un effet un peu 3D lumineux, je vais appliquer le fard que je vous ai swatché tout à l'heure, qui était méga lumineux et complètement dingue. Je vais faire ça, et puis comme ça au moins ça ne ruinera pas mon eyeliner. Ça c'est dans toujours la palette Sugar High. Je vais prendre ce fard-ci. Je vais appliquer vraiment au centre de la paupière comme ceci.
Non mais regardez-moi cette luminosité, c'est magnifique. J'ai l'impression que ces palettes vont devenir mes nouvelles palettes préférées chez NYX. Elles sont complètement folles. Et pourtant j'aimais déjà beaucoup la Cosmic Metals dont j'ai pas arrêté de vous parler. Mais alors là, mon dieu. Ok, je vais également l'appliquer en coin interne avec un petit pinceau. Un fard aussi lumineux doit obligatoirement se mettre en coin interne parce que là ça serait du gâchis. En moitié inférieure, je vais commencer avec ce fard que j'ai pris tout à l'heure. Toute la longueur du ras de cils pour faire un rappel de couleur. Du coup, avec le même petit pinceau boule, je vais reprendre un tout petit peu de ce fard. Et ça me permet vraiment de relier ce coin extérieur. Vous connaissez la prochaine étape puisque je peux pas m'en passer, je vais appliquer un petit peu d'eyeliner. Je vais tester aujourd'hui le Master Precise Curvy de chez Maybelline. J'ai très peur, j'espère qu'il ne va pas ruiner mon maquillage parce que c'est un des applicateurs les plus étranges que j'ai pu voir. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait un eyeliner sous forme de goutte comme ceci. Mais bon, je me dis c'est assez aplati. Je vais peut-être pouvoir m'en sortir, j'avais envie de tester. Allez, je suis aventureuse. Bon, vous savez, il y a des produits... Lorsqu'on se dirige vers des formats classiques, on sait que ça fonctionne. Ça, c'est pas si terrible que ça. Bon, ça aurait pu être carrément pire, j'ai quand même réussi à faire une virgule. Mais je vous le conseille pas dans le sens où clairement, c'est le genre de produit avec lequel il faut se concentrer pour ne pas rater. Tandis qu'avec une pointe beaucoup plus simple, on n'a pas à se dire oh mon dieu, tout va foirer. Bon, ça... je ne valide pas. Clairement, c'est pas la catastrophe, ça aurait pu être bien pire, mais j'applique de l'eyeliner tous les jours et du coup je connais le geste par cœur. Je pense que typiquement si vous êtes une débutante ou si vous avez du mal à appliquer de l'eyeliner, c'est le type de produit qui va plus vous donner du fil à retordre qu'autre chose. Il est plutôt noir, mais en même temps pour réaliser une jolie virgule sur le côté, c'est plutôt compliqué avec cet applicateur. Donc c'est pas la cata. Mais si je devais vous en conseiller un, ça serait certainement pas celui-ci. Dernière étape pour le maquillage des yeux, enfin avant-dernière, un petit coup de recourbe cils. Et aujourd'hui en mascara, je vais tester le Bold and Bad Lash de chez MAC. Il est très ingénieux ce mascara puisqu'en fait on a une première brosse juste ici qui m'a l'air plutôt très sympa puisqu'elle est en fibre et c'est celle que je préfère. Et de l'autre côté, enfin pas de l'autre côté, juste au-dessus, on a une toute petite brosse pour maquiller les petits cils en dessous. Donc je vais commencer par ceux-là d'ailleurs. Ça permet vraiment de pas faire de paquets et de bien les attraper. Ce tube de mascara est hyper cool parce qu'en fait toutes les inscriptions sont en velours. Du coup lorsqu'on le touche c'est tout doux, j'aime trop. Bah écoutez, finalement avec 2 couches c'est pas mal du tout. Je trouve que le mascara a apporté pas mal de courbure, de la définition, de la longueur, du volume. Après c'est pas mon mascara préféré, j'ai été plus bluffée par d'autres mascaras, mais c'est pas mal. Dernière étape, maintenant que mes lèvres sont bien hydratées, je suis contente du baume à lèvres au passage. Je vais appliquer un des nouveaux rouges à lèvres liquides de chez Make Up For Ever. Alors là j'ai la teinte 105, je pense qu'elle va être trop claire pour ce look, donc non. Après j'ai une teinte plus nude, un peu plus marronnée. Je crois que je vais opter pour celle-ci, je pense clairement qu'avec ce maquillage et puis le côté un peu chaud du fard à paupières de transition, ça sera mieux. Donc c'est la teinte 109. Donc ce sont des rouges à lèvres liquides qui se fixent et qui ont un fini mat. Ah j'adore cette couleur, trop jolie. J'ai l'impression de vous avoir fait un maquillage automnal, en même temps vu le temps dehors, je dois vous avouer qu'on n'est plus très loin visiblement. La dernière petite touche finale, je vais reprendre un petit peu de mes highlighters là sur le bout de mon doigt et je vais en appliquer juste ici. Et mon rouge à lèvres est déjà sec, alors je pense clairement que si vous avez les lèvres très déshydratées ou que vous aimez pas les rouges à lèvres, vous savez, très mat, qui ont tendance à dessécher un peu les lèvres, je suis pas sûre que vous apprécierez celui-là, enfin ceux-là en tout cas, mais si vous êtes une adepte des finis mat, sans transfert, tout ça, bah ma foi, cette couleur est déjà sublime. Et pour le moment, elle me tiraille pas du tout les lèvres, donc je pense qu'en plus la tenue doit être pas mal vu que bah elle est déjà fixée. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et n'hésitez pas également à me rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram où je publie toujours plein de petites découvertes, etc. Je vous laisserai comme d'habitude les liens en barre d'infos. En attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.